Hum. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. Parole, viens réveiller ton cœur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous voici rassemblés au terme de cette journée de pèlerinage des vocations. Le Seigneur, lorsqu'il appelle quelqu'un, souvent, sinon toujours, commence par lui faire prendre conscience qu'il est pécheur, non pas pour l'écraser, mais pour le libérer. Pensons au prophète Isaïe dans la révélation qu'il a eue dans le temple de Jérusalem, ou bien l'apôtre Simon-Pierre après la pêche miraculeuse, où il s'est crié « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Oui, au début de cette célébration, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison,
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir trouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu
Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants,
auriez-vous quelque chose à manger ? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils firent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, il leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. La vocation. C'est un mot d'origine latine qui signifie l'appel. Et certes, bien souvent, il y a un moment décisif pour discerner ce à quoi le Seigneur nous appelle.
quelle que soit cette vocation. Mais la vocation est aussi tout un chemin. Avant ce moment décisif, il y a tout ce qui est à préparer. Et ensuite, il y a le mûrissement de cette vocation pour y répondre pleinement. Je dirais, ce n'est jamais fini. Et la vocation, c'est une question qui se pose tout au long de leur vie. Non pas pour remettre en cause l'appel premier, décisif, mais pour y répondre jusqu'au bout, à travers les différentes étapes de la vie. Avec l'évangile de ce jour, nous avons comme le point d'orgue du long chemin vocationnel de Pierre. Il faudrait reprendre chaque évangile qui nous donne des indications complémentaires sur ce chemin de Pierre. Il semble que c'est d'abord son frère et un autre disciple qui, au contact de Jean-Baptiste désignant Jésus comme l'agneau de Dieu, qui l'ont suivi, et ensuite donc André, le frère de Pierre, qui attire Pierre vers Jésus. Les autres évangiles disent comment il a été appelé au bord du lac de Tibériade pour suivre Jésus et devenir pêcheur d'hommes. Simon Pierre est aussi cité en tête quand Jésus choisit ses 12 apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Pour qu'ils soient avec lui et pour, avec les autres apôtres, les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Pierre est aussi le premier à professer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et on sait comment Jésus a révélé que cela ne venait pas de son propre sentiment humain, mais venait de Dieu même. Mais aussitôt après, alors que Pierre proteste devant l'annonce par Jésus de sa passion prochaine, Jésus lui répond vertement, « Passe derrière moi, Satan ». Voilà. Dans le même temps, pratiquement, Jésus reconnaît que Pierre est inspiré de Dieu et juste après, qu'il est la voix tentatrice de Satan. Il faudrait encore voir d'autres épisodes. Il est avec Jacques et Jean, les témoins privilégiés de la transfiguration de Jésus, mais aussi au moment où Jésus est à la nuit dans le jardin de Gethsémani, le jardin des Oliviers, comment il s'est endormi avec les deux autres, alors que Jésus leur avait demandé de prier avec lui. Et au moment de la Passion, nous savons comment Pierre, qui juste la soirée d'avant avait affirmé être prêt à mourir pour Jésus, il le renie lâchement, celui qui est son maître et son ami, en déclarant « Je ne connais pas cet homme » par 3 fois. Tirons déjà quelques leçons
temps de l'itinéraire de Pierre avant de revenir à l'évangile d'aujourd'hui. D'abord, l'initiative vient de Jésus qui nous appelle à le suivre. On n'a pas la vocation, on est appelé personnellement par Jésus d'une façon mystérieuse et pour une vocation précise. C'est l'appel du Seigneur, la vocation donc, qui résonne en nous, nous dépossède de nous-mêmes, nous fait sortir de nous-mêmes pour nous attirer vers lui. Ensuite, Jésus nous choisit à la fois pour être avec lui et pour nous envoyer proclamer la bonne nouvelle. C'est du reste de cet épisode, donc du choix des 12, que notre pape François a tiré son expression parlante « disciple missionnaire ». Disciple en suivant Jésus, en vivant avec lui, mais aussi envoyé par Jésus pour annoncer l'Évangile. Et dans toute vocation, que ce soit la vocation au mariage, la vocation religieuse, la vocation de prêtre ou de diacre, il y a lié d'une façon absolue à la fois donc cette relation tout à fait unique, intime avec le Christ et l'envoi vers les autres, vers le monde pour annoncer l'Évangile. Sinon, ou bien on tombe dans une spiritualité qui finalement nous replie sur nous-mêmes, ou bien nous tombons dans l'activisme et nous faisons des choses peut-être pour le Seigneur, mais souvent sans le Seigneur. Donc, quelle que soit notre vocation, c'est pour être avec le Seigneur et pour être envoyé par lui. Enfin, notre réponse de foi passe non seulement par une profession de foi en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Bien sûr, chaque fois que nous recevons un sacrement, nous faisons une profession de foi, et chaque dimanche aussi, et c'est évidemment essentiel. Mais cela ne suffit pas. Ce qui est presque plus important, c'est notre désir dans la foi de suivre Jésus humblement jusqu'au bout, en abandonnant nos vues humaines pour ne pas mettre notre générosité à la place du Christ lui-même et pour ne pas tomber au moment de l'épreuve. L'initiative vient de Jésus, il nous choisit à la fois pour être avec lui et pour nous envoyer rayonner de l'Évangile. Et il nous demande non seulement de croire en lui, mais de le suivre, c'est-à-dire de le laisser passer devant. Venons-en donc maintenant à l'Évangile de ce jour, et plus particulièrement au dialogue entre Jésus et Pierre qui conclut ce récit. La triple question de Jésus renvoie sans doute au triple reniement de Pierre au moment de la Passion, d'où la gêne et la peine de Pierre la troisième fois. Mais dans sa délicatesse, Jésus ne rappelle pas explicitement à Pierre sa faute, mais lui pose la seule question qui compte.
Pierre, m'aimes-tu ? Notre vocation fondamentale de chrétien à nous aussi, avant même la détermination d'une vocation particulière pour nous. Donc notre vocation fondamentale passe par la réponse à cette question que le Christ m'adresse à moi aujourd'hui. Il nous dit, moi qui t'ai aimé et qui ai livré ma vie pour toi, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Bien sûr, comme Pierre, nous sentons combien c'est difficile de répondre en vérité à cette question. Mais cependant, par l'Esprit Saint que le Seigneur a mis dans notre cœur, il nous donne de pouvoir répondre, oui, Seigneur, je t'aime. Et c'est cela qui est au cœur de toute vocation. Et on voit comment Jésus manifeste son pardon envers Pierre en lui confiant la charge de conduire ses brebis pour lesquelles il a donné sa vie sur la croix. Oui, notre histoire avec Jésus ressemble souvent à celle de Pierre. En faisant l'expérience de sa miséricorde pour nous-mêmes, nous nous sentons appelés à travailler à l'œuvre que lui a confiée son Père pour le salut de toute l'humanité. J'ai parlé longuement de Pierre. Je voudrais rapporter là l'expérience de notre pape François, l'expérience qu'il a faite quand il avait 17 ans. Il l'a racontée. Alors qu'il n'avait pas prévu à l'avance, il voit une église, il entre et là, il va se confesser. Et on ne sait pas ce que lui a dit le prêtre exactement, mais il lui a donné le pardon du Seigneur. Et donc le jeune Georges Bergoglio ressentit dans le même temps le regard d'amour miséricordieux du Seigneur sur lui et l'appel à le suivre dans la vie religieuse. Alors, en fait, il mit plusieurs années pour répondre à cet appel, mais ce fut une expérience fondatrice pour toute sa vie. Si bien que quand il devient évêque, il choisit comme devise « Miserando atque eligendo ». Cette devise est tirée d'un commentaire médiéval de la vocation de Matthieu. Jésus vit un publicain et le regardant avec miséricorde et le choisissant, il lui dit « Suis-moi ». Notre pape, le pape que Dieu a choisi pour nous aujourd'hui, nous bouscule bien souvent, nous réveille, nous apporte beaucoup de choses, mais en particulier, je crois, ce sens de la miséricorde du Seigneur qui nous choisit et nous invite à le suivre. À la suite de Saint Pierre et de notre pape François, donc, accueillons en vérité le regard de miséricorde du Seigneur sur nous et son invitation à prendre part à la mission d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile aux hommes et aux femmes que nous rencontrons. Tous, nous sommes appelés à découvrir notre vocation particulière, unique,
que ce soit dans le mariage, dans le ministère sacerdotal ou dans la vie consacrée, en comprenant bien que ces vocations sont complémentaires les unes des autres et non pas en concurrence. Et que l'appel du Seigneur, même dans chacun de ces états de vie, est un appel toujours personnalisé, unique, et que personne ne peut répondre à notre place. Mais il est vrai aussi qu'il y a aujourd'hui un déficit de vocation pour la prêtrise et la vie consacrée, pour assumer de façon complète la mission de l'Église. Alors, devant cette situation, que pouvons-nous faire? Au moins deux choses. En premier lieu, nous avons à prendre au sérieux l'invitation de Jésus, non seulement en cette journée de pèlerinage des vocations, elle est là pour réveiller quelque chose en nous à vivre au jour le jour. Donc, l'invitation de Jésus à vivre chaque jour de l'année lorsqu'il nous dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Voilà, Jésus nous le dit à nous aujourd'hui. Et c'est dans un esprit de foi que nous devons porter cette prière avec confiance, avec persévérance. Enfin, nous favoriserons l'éclosion de vocations de prêtres et de personnes consacrées en vivant en vérité et d'une façon de plus en plus approfondie notre propre vocation au quotidien, dans l'amitié avec le Seigneur, sans cesse approfondie, et au service de tous les frères et sœurs vers lesquels il nous a envoyés. Oui, que cette journée de pèlerinage des vocations nous aide à repartir avec plus de foi, d'espérance et de charité dans le cœur pour répondre ensemble et d'une façon toute personnelle à l'appel du Seigneur.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, substantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour tous les pasteurs de l'Église chargés de conduire les hommes à Dieu, afin que dans le sillage du Père de Montfort, leur vie toute donnée à Dieu et à leurs frères et sœurs soit appelante pour de nombreux jeunes. Prions le Christ, unique berger. Pour les jeunes qui s'engagent à la suite du Christ comme prêtres, religieux et religieuses, moines et moniales, vierges consacrées, laïcs consacrés, afin qu'ils répondent avec élan et générosité à l'appel reçu et soient soutenus par la prière de tous les baptisés. Prions le Christ, le bon berger. Pour ceux et celles qui, au nom de leur appartenance au Christ, portent de lourdes responsabilités au niveau politique, social et économique, afin que leur vie de foi rayonne au milieu des situations difficiles qu'ils rencontrent. Qu'ils soient des artisans de paix et d'unité et des défenseurs de la dignité de toute vie humaine, de son commencement à son terme. Prions le Christ, le bon berger. Pour toutes
toutes nos familles ici représentées dans l'action de grâce et la prière, afin qu'elles deviennent de plus en plus lieu d'amour, d'éveil et de soutien des vocations sacerdotales et religieuses. Prions le Christ, le bon berger. Seigneur, regarde à l'homme et sauve-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et donne réponse à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Votre offrande est pour les vocations, spécialement pour le séminaire de Nantes.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute ta création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. À la fin de cette magnifique journée, je tiens à remercier chaleureusement d'abord les diverses communautés qui nous ont accueillis ici à Saint-Laurent-sur-Sèvre, donc de la famille Montfortaine, donc les frères de Saint-Gabriel, les filles de la sagesse, les pères Montfortin et les sœurs militantes de la Sainte Vierge, ainsi que le lycée Saint-Gabriel qui nous a ouvert ses portes. Merci à la chorale Totus Tuus qui nous a aidés à prier pendant cette cérémonie. Merci aux très nombreuses personnes qui ont œuvré pour que ce pèlerinage d'évocation ait lieu aujourd'hui et se déroule paisiblement. Donc, qui a été porté en particulier par les services de vocation de nos différents diocèses. Alors, parmi ces personnes, je voudrais en nommer deux particulièrement, sans qui cette journée n'aurait pas eu lieu, Karine Mimot et Christophe de Goutte. De tout cœur, merci. Je demande maintenant aux séminaristes de donc aux séminaristes d'avancer devant l'autel. C'est une journée particulière où nous prions pour les vocations spécifiques, consacrées et sacerdotales au sein de nos familles et de nos diocèses. Et je nous invite à prier. Ils ne sont pas tous ici, mais ces hommes ont répondu à l'appel de Dieu. Ils les discernent encore. Ce sont vos futurs pasteurs. Nous pouvons les confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous pouvons aussi prier pour tous les pères du séminaire, des séminaires qui les forment, qui ont la rude et belle tâche de les former. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Puisque rendre grâce, c'est participer à la joie de Dieu, je vous invite aussi à les applaudir, à remercier le Seigneur pour le don qu'il nous fait de la vocation sacerdotale. Vous pouvez applaudir aussi vos prêtres, ainsi que les évêques. Ils sont 3 à être venus. Monseigneur Scherer du diocèse de Laval, qui concélébrait avec notre évêque, Monseigneur Jacolin, en même temps que Monseigneur Delmas, évêque d'Angers. Merci, Excellence. Alors, parmi vous, il y a des consacrés. Est-ce que vous pouvez tous vous asseoir un court instant ? Parmi vous, il y a des consacrés. On les met peu souvent à l'honneur dans l'Église. Est-ce que les consacrés apostoliques, contemplatives, vierges, sœurs consacrées, vous puissiez vous lever un instant ? Et les frères aussi. Et les frères moines aussi. On peut les applaudir.
On prie pour vous. Ils sont venus de plusieurs diocèses. Prions le Seigneur pour en avoir. On peut prier pour les parents de séminaristes et de prêtres et de consacrés qui sont parmi nous. Soyez remerciés. Monseigneur Jacolin, dans son homélie, nous disait de prier et de rayonner en vivant à fond notre vocation personnelle. C'est la meilleure manière d'engendrer des vocations. À la suite de l'appel de notre évêque, je ne peux que nous inviter à continuer cette prière vocationnelle dans vos foyers. Pourquoi ne pas réciter le chapelet tous les jours, une fois par semaine? Pourquoi pas prendre une heure d'adoration en famille, en couple? Pourquoi pas ne pas prendre du temps avec ses enfants pour prier, pour demander à la suite de cette étape des vocations au sein de nos familles et dans nos diocèses et nos paroisses? Prenons peut-être un engagement à la fin de cette journée. Pourquoi ne pas aussi parler de ce qui se fait dans les différents diocèses, les formules de discernement, que ce soit pour les mineurs, l'éveil vocationnel, ou les majeurs, des cycles de discernement, qu'ils soient connus dans le monde de l'éducation, du scoutisme, des paroisses. Pourquoi ne pas les diffuser? Dieu a besoin de notre collaboration. Enfin, nous avons eu cette session ici. Nous avons eu la grâce de pouvoir renouveler post-année Covid. Avec les aléas, nous avons réussi quand même à pouvoir refaire un temps de prière ici pour ce 1er mai 2022. L'année prochaine, nous le ferons dans le diocèse de Nantes, à Pontchâteau, où nous élargirons à toute la province. C'est-à-dire les diocèses de Bretagne nous rejoindront, Quimper, Vannes, Saint-Brieuc et Rennes. Et nous nous retrouverons donc à Pontchâteau le 1er mai 2023. Mais le Père de Montfort, nous irons d'ailleurs dans un lieu montfortin, comme quoi le Père de Montfort nous suit, et nous le retrouverons aussi en 2024 à nouveau à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le sang d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et
chante sa bonté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant.